Notre fonds philanthropique s'appelle la Fondation Benjo et notre mission est destinée à l'enfance, donc tout ce qui concerne les enfants, que ce soit les enfants malades, les familles défavorisées, les parents. C'est vraiment une continuité dans le fond du magasin de jouets qui est destiné à l'enfance. On a voulu pouvoir s'investir dans notre communauté et redonner au suivant, en fait, par la Fondation Benjo. On a décidé de monter un événement, en fait, qui était destiné aux enfants, au plaisir et tout ça, mais dans le but d'amasser des fonds pour justement le redistribuer. Donc, dans les premières années, il y a 12-13 ans, on a fait notre premier événement et on a voulu comme partir de notre Fondation Benjo un peu seul. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un peu complexe de gérer une fondation. C'est sûr que en hébergeant nos fonds à Québec Philanthrope, c'est un grand milieu de philanthropie. Donc, on a connu des gens là, qui pouvaient vraiment nous aider par rapport à ça. C'est le déjeuner du Père Noël Benjo qui a lieu depuis 12 ans au Château Frontenac. Donc, on invite plus de 350 convives, familles, enfants, et ces sous-là nous permettent de s'engager envers d'autres organismes comme le Pignon Bleu, Dr Clown. C'est vraiment très technique. Nous, on s'occupe vraiment de l'organisation de l'événement, mais qui dit organisation dit aussi une très grosse logistique au niveau des inscriptions, de gérer les fonds, émettre les reçus et tout ça. La première édition du déjeuner du Père Noël, je l'ai fait toute seule. Pour avoir vécu cette portion-là, je peux juste vous dire que c'est un stress énorme, dans le fond, d'avoir à gérer toutes les inscriptions, les gens, les modes de paiement et tout ça. Il y a vraiment en dessous de ça, dans l'ombre des gens qui travaillent très fort, puis c'est la Fondation Québec Philanthrope qui s'occupe de tout ça. Donc, ça roule comme sur des roulettes. C'est facile de transiger avec eux. De créer un fonds philanthropique, c'est vraiment un sentiment comme j'ai dit tout à l'heure, de redonner au suivant. Les organismes à qui on donne, on a toujours, je vous dirais, dans 100% des cas, un retour sur les donations qu'on peut faire. Un exemple, on a construit 5 chambres en soins palliatifs au Centre Mère-Enfant du CHU de Québec il y a quelques années et on en entend encore parler comme quoi les gens sont touchés de ça parce que c'est souvent un département, si je peux me permettre, qui est un peu mis aux oubliettes, les soins palliatifs. On a le Pignon Bleu, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on fait magasiner les enfants une fois par année. Ici, ils ont 100 $ chacun. Ils nous écrivent toujours une grande carte de remerciement, nous disant à quel point ils ont aimé leur journée, que c'était magique. Les parents communiquent avec nous pour nous dire que leurs enfants ont tellement eu une journée féerique. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, ça nous pousse tellement à continuer notre mission puis à redonner au suivant.